Au cours des 200 000 dernières années, l'histoire de la Terre et le développement de la civilisation humaine ont parcouru un long chemin complexe, rempli de nombreux changements et découvertes. En si peu de temps, l'humanité a accompli tant de réalisations incroyables que ses exploits suscitent une admiration sincère. Il faut prendre en compte que, dans la chronologie globale de l'univers, qui dure environ 12,7 milliards d'années, l'existence de l'homme ne représente qu'une infime partie, environ 1/1050%. Pourtant, malgré le fait que cette période soit négligeable par rapport à l'échelle cosmique, en si peu de temps, l'homme a triomphé de nombreuses tâches qui semblaient alors impossibles et a en grande partie transformé le monde qui l'entoure. L'histoire du développement de l'humanité a débuté avec un mode de vie simple et instinctif, la chasse et la cueillette, qui domina longtemps les territoires d'Afrique et d'autres continents. Progressivement, notre espèce a évolué vers des formes d'interaction plus complexes avec la nature et entre eux, et aujourd'hui, nous pouvons fièrement dire que l'humanité a établi d'importantes colonies à travers toute la planète, finissant par explorer pratiquement toutes ses parties. Le temps nécessaire pour cela paraît minuscule à l'échelle du cosmos, car à l'échelle de l'univers entier, il peut être considéré comme un éclair bref. En seulement 150 ans, l'être humain a accompli une avancée inimaginable, depuis la fixation dans le sol terrestre jusqu'à l'atterrissage sur notre satellite le plus proche, la Lune. Un tel progrès rapide témoigne des capacités colossales de l'esprit humain et de l'ingéniosité. Les succès de l'humanité dans la conquête de l'espace méritent tous les éloges. Cependant, en regardant notre planète et l'humanité dans le vaste tableau de l'univers, on peut ressentir sa petitesse. Face aux immenses dimensions de l'univers, nous ne sommes qu'un point très petit, l'essence d'une seule espèce, et notre contribution semble insignifiante à l'échelle du temps et de l'espace cosmique. La question peut alors surgir, et si, soudain, nous rencontrions des êtres plus avancés et technologiquement plus développés que nous n'aurions pu l'imaginer? Que se passerait-il si nous rencontrions une civilisation dont le niveau de développement dépasse le nôtre de plusieurs fois? C'est précisément au XXe siècle qu'est apparu un ensemble de modèles théoriques permettant d'évaluer le degré de maturité technologique d'une civilisation extraterrestre hypothétique. En 1964, l'astronome soviétique Nikolai Kardjov a proposé ce qu'on appelle la théorie de la classification de Kardjov, une échelle capable de caractériser le niveau de développement de toute civilisation hypothétique, en se basant sur la quantité d'énergie qu'elle peut produire et utiliser. Cette échelle a été nommée l'échelle de Kardjov ou échelle kardjovienne, et elle est depuis utilisée pour tenter de comprendre dans quelle mesure une société intelligente est avancée à mesure de son progrès technologique. Dans le cadre du modèle classique de l'échelle, on distingue 3 principaux types de civilisations, mais avec l'ajout de nouvelles modèles et variantes, elle s'étend et se modifie pour mieux caractériser les différents niveaux de développement possibles. Le principe même de l'échelle repose sur une logique logarithmique, c'est-à-dire que lorsque le niveau de développement et de puissance d'une civilisation augmente, ses capacités de production d'énergie croissent de façon exponentielle. À l'origine, Kardashev a classé les civilisations en 3 types fondamentaux, qui en constituent la base de sa théorie. Ainsi, le premier d'entre eux s'appelle la civilisation de type 1, ou encore civilisation planétaire. Ce niveau suppose la capacité à exploiter et à stocker entièrement toute l'énergie atteignant la planète depuis sa source, dans notre cas, le Soleil. En chiffres précis, l'énergie atteignant la Terre s'élève à environ 777 milliards de trillions de watts, soit environ 700 trillions de millions de watts. C'est une quantité colossale d'énergie, et pourtant, la civilisation humaine moderne n'a pas encore atteint le niveau de maîtrise totale de ses ressources énergétiques planétaires. En réalité, elle ne correspond toujours pas tout à fait au type 1. Elle appartient plutôt à ce que l'on appelle la catégorie étendue. Nos technologies et capacités actuelles nous permettent de nous approcher de l'utilisation de l'énergie qui arrive sur la planète, mais ne suffisent pas encore à en exploiter pleinement et efficacement toute la disponibilité. Il y a donc une différence évidente entre nos possibilités actuelles et l'idéal d'une civilisation de type 1. Selon l'échelle de Kardashev, nous, les humains, sommes plutôt situés quelque part dans ce qu'on appelle le zéro ou dans un état qui y approche.
Ce concept désigne une classe particulière de civilisation dont les capacités sont très éloignées de celles permettant une utilisation complète de toute l'énergie accessible de l'étoile. Pour aller plus loin, utilisons une formule plus précise, employée pour évaluer ce niveau de développement. Kardashev a proposé un modèle mathématique dans lequel P représente la quantité d'énergie utilisée par la civilisation et K, son classement, caractérisant son degré d'évolution. Dans cette équation, on suppose qu'une civilisation hypothétique de type 0 contrôle et utilise environ 1 MW d'énergie, ce qui correspond à des millions de watts, et est infiniment inférieur à notre niveau actuel. En 2023, notre consommation énergétique mondiale annuelle s'élevait à environ 17,35% de toute l'énergie produite sur la planète. Et même avec cette croissance énorme de la consommation, nous restons au tout début de l'échelle, au niveau 0, qui correspond à une utilisation très limitée de l'énergie disponible pour toute la planète, constituant en réalité un point de départ pour toute civilisation aspirant à progresser. Selon la conception de Carl Sagan, la société humaine se trouve actuellement dans ce qu'il appelle la phase quote 2, selon l'échelle de Carl Sagan, ou précisément dans cette étape caractéristique d'une civilisation au seuil de transition vers le niveau suivant de l'évolution technologique et culturelle. À cette étape, l'humanité traverse une période complexe et très importante de transition, comparable à une quote 3, une période où l'on commence à comprendre le potentiel que possède la civilisation humaine et jusqu'où elle pourra atteindre à l'avenir. Certains scientifiques de renom et théoriciens dans les domaines de la physique cosmique et de la futurologie suggèrent que l'humanité pourrait atteindre une intégration totale et maîtriser les capacités d'une civilisation de premier type d'ici 100 ou 200 ans. Cela signifie qu'en peu de temps, à l'échelle astronomique, l'humanité sera en mesure de contrôler entièrement sa planète, d'utiliser ses ressources et d'influencer des processus naturels tels que les changements climatiques ou l'activité géologique. Il convient toutefois de souligner que des capacités telles que le contrôle du climat ou la modification de la structure interne de la planète, qui paraissent aujourd'hui incroyablement importantes et puissantes, ne sont rien en comparaison de l'ampleur du futur développement d'une civilisation de second type. Ce stade, souvent désigné comme la civilisation étoilée, suppose la possession totale de l'énergie de sa étoile mère et la capacité de la redistribuer à travers tout le système. En d'autres termes, une civilisation de second type ne se contente pas d'extraire l'énergie d'une étoile, mais la maîtrise également en la dirigeant pour ses propres objectifs et en étendant son influence à l'ensemble du système stellaire. L'un des concepts les plus populaires et reconnaissables pour atteindre ce niveau consiste à concevoir ce qu'on appelle des structures de Dyson. Ces idées sont devenues très populaires grâce à la science-fiction et aux théories de la futurologie. Le projet Dyson envisage la construction de vastes systèmes orbitaux ou sphères qui entoureraient complètement une étoile, une sorte d'enveloppe gigantesque et tout englobante. À l'intérieur se trouveraient de nombreux satellites ou panneaux solaires concentriques, collectant l'énergie qui peut ensuite être redistribuée ou utilisée selon les besoins. Le nom de ces structures a été introduit par le célèbre physicien Freeman Dyson, et leur image est souvent utilisée comme symbole du niveau supérieur de civilisation capable de manipuler l'énergie à l'échelle stellaire. Visuellement, ces constructions se reconnaissent facilement grâce à l'image d'une immense sphère creuse entièrement recouvrant une étoile, ressemblant à une gigantesque noirceur astrale dans le ciel, absorbant l'énergie pour les besoins de la civilisation. De plus, existe une conception encore plus fantaisiste, l'idée d'utiliser des trous noirs pour extraire de l'énergie. Dans ce cas, il pourrait éventuellement être envisageable d'envoyer une étoile à proximité d'un trou noir, ce qui provoquerait la formation d'un disque d'accrétion, une couche de matière tournante qui émettrait une quantité énorme d'énergie sous forme de photons. Cette énergie, à son tour, pourrait être stockée et utilisée par une civilisation en expansion. Cependant, la manière dont une opération aussi étrange et incroyablement complexe pourrait être réalisée, laissant cela aux fantasmes et aux scientifiques, reste un mystère. Quoi qu'il en soit, cette idée souligne l'ampleur et le niveau de maîtrise technologique qu'atteint une civilisation de second type, capable non seulement de construire d'immenses sphères et de contrôler des systèmes stellaires, mais aussi de gérer les processus autour des trous noirs. Une telle civilisation pourrait comprendre le contrôle de toutes les planètes de son système.
l'exploitation des ressources de tous les astéroïdes existants, des milliards d'entre eux situés à proximité de son étoile, et leur utilisation à sa guise. Cela signifierait qu'elle pourrait gérer ses ressources et ses moyens de subsistance à l'intérieur de son quote zéro de dimension et de possibilités stellaires, agissant presque comme un dieu dans son espace local. Cependant, tout cela, comparé aux capacités d'une civilisation de troisième type, paraît très modeste. Un tel niveau de développement est appelé civilisation galactique ou civilisation de troisième type. Elle serait capable de contrôler toute l'énergie de sa galaxie, c'est-à-dire toutes les étoiles, systèmes planétaires, planètes et amas d'étoiles. Et, aussi impressionnante que paraisse cette idée, un tel niveau de développement semble plutôt relever de la science-fiction que d'un avenir réel pour l'humanité, car il englobe des échelles comparables à la taille de toute une galaxie. Cette civilisation, en réalité, agit presque comme dans le cas de la civilisation de second type, mais à une échelle bien plus grande. Elle récolterait l'énergie non seulement de sa propre étoile, mais aussi de milliards d'autres, provenant de tous les systèmes et amas. Ces civilisations utiliseraient, selon leur conception, des planètes et des systèmes stellaires entiers comme des sortes de constructeurs, comme des Legos, les assemblant et les désassemblant selon leurs besoins. Entre leurs mains, l'énergie, les ressources et le temps deviennent des outils leur permettant de construire ou de détruire des galaxies entières, de gérer leur dynamique et leur structure. On peut dire que, pour une telle civilisation, le cosmos se transforme en un champ de jeu. Son mode de fonctionnement repose en grande partie sur des principes similaires à ceux d'une civilisation de second type. Utilisation d'étoiles, de planètes, d'astéroïdes et d'autres objets cosmiques, mais à une échelle dépassant celle d'un seul système. Elle pourrait déplacer de lourds corps célestes, créer de nouveaux systèmes solaires et reprojeter des galaxies entières en utilisant des ressources à des échelles géologiques et cosmiques absolues. En somme, le concept d'une telle civilisation inspire à la fois admiration et crainte, car il s'agit d'entités qui contrôlent l'état d'une galaxie entière, ce qui impressionne jusqu'au fond de l'âme. Imaginez une civilisation hypothétique si avancée et puissante que ses capacités et ses technologies sont capables d'étendre leur influence bien au-delà de leur planète. Ces êtres, cherchant à ériger leur empire à travers l'univers, pourraient commencer par exploiter l'espace depuis le centre, un trou noir supermassif situé au cœur de leur galaxie. En utilisant l'énergie de cette anomalie colossale, de la même manière que l'homme exploite la lumière solaire ou les ressources fossiles, ces civilisations surpasseraient toutes nos réalisations connues. Vivant dans cette galaxie hypothétique, semblable à un gigantesque réseau spatial, ils transformeraient chaque planète et chaque étoile en propriété privée, les mettant en vente lors d'enchères devant l'autorité d'entités supérieures, des êtres dont le pouvoir et l'autorité seraient sans limite. Dans un tel univers, un véritable système immobilier commercial pourrait exister, où des astres entiers, des planètes et même des systèmes solaires entiers deviendraient des objets de commerce, d'achat ou d'échange. Il est intéressant de noter qu'à cette échelle, cette galaxie hypothétique pourrait rester complètement invisible pour d'autres observateurs, car toutes les sources d'énergie, qu'il s'agisse d'étoiles, de gaz ou d'éléments dans l'espace, seraient sous contrôle et exploitables selon les besoins de cette civilisation avancée. Une telle domination signifierait que toute la matière présente dans la galaxie et toute l'énergie liée à cette matière deviendrait une simple réserve de ressources. On peut imaginer que tout cela serait à la disposition de ces êtres, telle une réserve remplie de produits destinés à diverses fins. Dans ce cas, un observateur extérieur à une telle galaxie rencontrerait une structure totalement invisible, car tous les signes de l'existence d'une civilisation puissante seraient éliminés, ne laissant derrière lui qu'un sentiment de vide. Il semblerait qu'un gigantesque trou se serait creusé dans la galaxie, ou peut-être qu'elle n'aurait jamais existé, puisque si ces civilisations ont conquis tout l'espace depuis longtemps, elles pourraient détruire toute trace de leur activité, ne laissant derrière qu'un néant. Dans ce contexte, existe un lieu dans l'espace appelé la Grande Vacuité. Cette région cosmique immense couvre environ 330 millions d'années-lumière de diamètre et est considérée comme l'une des plus vastes formations de l'univers observable, souvent désignée sous le nom de supervide. À première vue,
Il semble que cette zone soit dépourvue de toute vie et de toute étoile. Un territoire où il serait impossible de trouver des galaxies ou des formes de matière familières à notre compréhension. Cependant, malgré ces dimensions gigantesques, physiciens et astronomes supposent qu'il doit contenir au moins 2000 galaxies, selon la loi de distribution de la matière dans l'univers. Malheureusement, à ce jour, seulement 60 d'entre eux ont été découverts, ce qui représente moins de 3% du nombre supposé, indiquant une importante lacune d'objets qui devrait occuper toute cette région. Une question logique se pose. Où sont passées toutes ces galaxies? Peut-être la réponse réside-t-elle dans l'hypothèse d'une civilisation sophistiquée. Une civilisation de type 3, maîtresse de toute cette étendue, qui aurait entièrement contrôlé les ressources de la région dans un rayon de 33 millions d'années-lumière. Peut-être que de telles entités avancées utiliseraient tout cet espace à leur fin, épuisant et exploitant les ressources, éliminant toute possibilité d'existence d'autres objets dans cette zone. Ainsi, cette civilisation hypothétique pourrait assurer sa domination absolue, transformant le vide gigantesque en sa propre ferme d'énergie, de richesse et de pouvoir sur toute la territoire, des plus petites particules jusqu'aux galaxies entières. Peut-être que tout cela n'est que l'imagination de scientifiques ou de romanciers, mais ce genre de réflexion enrichit notre compréhension des possibilités infinies de l'univers. Peut-être qu'il existe, dans les profondeurs infinies du cosmos, une civilisation qui domine entièrement son espace, le privant de tout signe visible d'existence pour les observateurs non préparés. Ou peut-être ces idées ne sont que des hypothèses théoriques, suscitant fascination et désir de comprendre. Où se situent les limites du possible dans cet vaste et mystérieux univers ?